Bonjour et bienvenue sur Board Games Player. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu La Forêt Mystérieuse. Vous allez apprendre à y jouer, donc comment on joue à la Forêt Mystérieuse. Nous allons commencer avec un petit bonhomme qui s'appelle Jonas. Jonas, nous allons le mettre sur la case de départ. Ensuite, nous allons créer notre chemin. Suivant le nombre de joueurs que nous sommes, nous n'aurons pas le même nombre de cartes à poser. Donc là, je vais vous faire une mise en place d'une partie de 2 à 4 joueurs. À savoir que si nous sommes tout seuls, nous mettrons que 3 cartes au début, alors que là, je vais en poser 4 cartes chemin. Hop. Ensuite, nous allons prendre une carte randonneur au hasard, puis 2 autres cartes. Donc moi, je dis des cartes chemin, mais c'est des cartes forêt, ça s'appelle. Mais c'est vrai que c'est pour faire notre petit chemin. Alors par contre, je vais décaler un petit peu parce que je ne suis pas sûre que ça tienne dans l'écran, sinon toutes les cartes. Et à la fin, nous allons prendre une carte combat finale où nous allons devoir combattre notre monstre. Donc le jeu se déroulera en 3 phases. La première phase, c'est la phase d'observation. Chaque joueur, chacun son tour, va retourner une des cartes forêt et devra mémoriser les objets qui sont dessus. Donc on commence toujours par la première carte, on mémorise tous ensemble les objets, on cache la première carte et on dévoile la deuxième et ainsi de suite. Ensuite, quand nous avons mémorisé toutes les cartes jusqu'à avoir dévoilé la phase carte combat, la deuxième phase va commencer. Alors déjà, j'ai oublié pour la mise en place. Donc quand nous sommes 2 ou 3 ou 4 joueurs, nous installons 4 jetons Loki. Si nous jouons tout seul, nous avons le droit d'en mettre 5. Donc Loki, c'est notre ami de la forêt et derrière, en fait, il va nous servir de petits jokers. Nous aurons le droit de les utiliser pour pouvoir essayer de reprendre des jetons dont nous pourrions avoir besoin. Donc là, c'est simple, ça va être un lancer de dés. Donc là, c'est pareil, chacun son tour, on va lancer les dés. Il va falloir choisir 2 dés à chaque fois, sauf si nous avons un Loki. Donc, je vous fais l'exemple. Voilà, je choisis ce que je dois prendre. Donc, soit j'en prends 2 comme ça, 2 comme ça, ou 2 comme ça, ou 2 comme ça, ou 2 comme ça, ou 2 comme ça. Donc là, je mets comme ça, hop, hop. Je recommence donc au joueur suivant, il lance les dés, ainsi de suite. Alors là, je vous fais l'exemple, nous avons un Loki. Donc le Loki nous permet d'en prendre un jeton. Et ensuite, nous pouvons prendre un autre jeton de notre choix sans qu'il soit forcément sur les dés. Donc là, par exemple, je vais prendre celui-ci. Je relance les dés. Évidemment, je ne le fais pas. Donc j'imagine que là, j'ai fait 2 Loki. Donc là, je prends tout simplement 2 jetons Loki. Donc la partie continue comme ça jusqu'à ce que notre sac soit rempli. Donc là, on imagine qu'on a fini les lancers de dés et il va commencer la 3e phase du jeu. Donc il va falloir qu'on avance Jonas, mais pour cela, il va falloir valider chaque carte. Donc là, je l'avance ici. Il me faut 2 jetons comme ceci et une pelote. Hop, donc là, il a avancé, il peut. Ensuite, nous continuons. On retourne la carte suivante. Donc il me faut ça, ça et ça. Donc il peut continuer à avancer. On avance toujours, on continue comme ça, ainsi de suite. Donc je le fais vraiment en rapide pour que vous voyez. En sachant que j'ai pris mes jetons complètement au hasard. Donc c'est vraiment un coup de chance si j'y arrive. Donc là j'ai celui-ci. Là je vais dépenser un Loki parce que je n'ai pas celui-ci. Et là il me permet de prendre le jeton de mon choix. Donc je vais prendre celui qui me manque. Ensuite ici, sur la carte randonneur, on me demande de dépenser 2 éléments identiques pour pouvoir gagner 2 autres éléments. Et bien c'est ce que je vais faire parce que j'ai beaucoup de pelotes de laine. Donc je vais dépenser les 2 et je vais pouvoir prendre ces 2 jetons qui pourront me servir pour la suite. La carte randonneur, on n'est pas obligé de la faire. On peut très bien passer par-dessus et passer à la suivante. Par contre, toutes les cartes forêt sont obligatoires. Ici, il me faudra 2 cartes et une boussole. Je n'ai pas la boussole, donc je vais dépenser ce petit jeton. On passe à la suivante. Il me faut 2 pelotes de laine. Je n'ai pas de pelotes de laine. Eh bien, je vais dépenser un Loki qui me permet de reprendre l'élément de mon
mon choix, mais je n'ai plus de pelote de laine disponible parce que je les ai tous dépensés. Donc je vais en prendre un autre au hasard, j'avais pas fait attention à ça. Donc je vais dépenser celui-ci en espérant qu'ici, pour combattre, il me fasse pas de pelote. Et non, je n'en ai pas besoin, donc je vais pouvoir le combattre. Il me faut la cape, je vais dépenser un Loki parce qu'il me faut une carte. Parfait, j'ai un Loki qui prend la carte de mon choix. Il me faut un sac, je vais redépenser un Loki parce que je n'ai pas de sac. Parfait, c'est vraiment les bons que j'ai là. Hop, et une petite dent. Et là, la partie est finie, nous avons gagné. Si à un moment donné, vous n'avez pas pu payer ce qui est demandé sur la carte, la partie s'arrête et vous auriez perdu. Voilà, c'est un jeu vraiment simple à comprendre. C'est de 1 à 4 joueurs à partir de 6 ans. Mais comme c'est coopératif, on peut même y jouer, je pense, avec des enfants de 5 ans qui sont habitués aux jeux de société. C'est vraiment d'une simplicité, voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo règle. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt les amis!